Toc toc toc. Toc toc toc. Les hypocrites, ouvrez la porte. Je suis là pour vous aujourd'hui. On accepte? Dites-moi juste, est-ce qu'on accepte que notre défenseur central se mange une feinte de corps par l'attaquant de Levante? Il l'a foudroyé. Foudroyé. Vous me direz, ça arrive à tout le monde. Mais si c'était lui. Aujourd'hui, il a fait un match irréprochable. J'ai pas dit le meilleur match de sa vie, j'ai dit un match irréprochable. Pas d'erreur, toujours en couverture. Bon match. Je trouve encore des humains en commentaire de mes vidéos ou d'autres vidéos dire c'est plus possible à Rojo au Barça. En revanche, quand Cubarsí fait des erreurs, silence radio. Que les choses soient bien claires. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous convaincre de faire un pressing à Cubarsí. Je serai toujours derrière les joueurs du Barça. Cubarsí, c'est un joueur que j'aime énormément, que je trouve ultra talentueux. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous rappeler que vous êtes des hypocrites. Mais les rois des hypocrites. Parce que erreur, après erreur, après erreur, après erreur de Pau Cubarsí, il bénéficie toujours d'un totem d'immunité. Alors que ce même monsieur, même quand il ne fait pas d'erreur, il se fait exterminer partout. Donc au bout d'un moment, remettez-vous en question. Que vous vouliez qu'il aille du club, c'est votre droit le plus cher. Vous avez le droit. Que vous l'aimiez pas, vous avez le droit. Soyez juste, c'est tout. Quand il n'est pas mauvais, arrêtez de faire comme s'il avait été mauvais. Parce que là, je commence à en avoir marre. MVP, 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 MVP. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est plus Pedri. Most valuable Pedri. Le joueur le plus Pedri. Vous avez sous vos yeux, simplement, un petit milieu de terrain. Un petit jeune, bon au foot, qui est tout simplement le joueur qui a reçu le plus de titres de meilleur joueur du match, d'homme du match, de MVP de l'année 2025. J'ai nommé Pedri. Pedri González, Pedri Potter, Pedri Pétard. Encore une fois, Pedri qui change le match. Pedri qui contrôle le match. Pedri qui prouve, qui montre une énième fois, encore une fois si c'était nécessaire, qu'il est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Qu'il est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a remis le Barça sur les bons rails avec ce pétard. Il a contrôlé tout le tempo du match en deuxième mi-temps. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, je raconterai à mes enfants qu'il a été formé au Barça, qu'il vient de la Masia, qu'il a mangé dans la même assiette qu'Iniesta, la même fourchette, le même verre, la même cuillère. Et je demanderai à ChatGPT de me faire une belle image, bien photoshopée, de Pedri dans son bain qui se fait laver par Iniesta. Voilà, ça c'est l'histoire que je raconterai à mes enfants le soir pour aller dormir. Reviens ici, ça fait longtemps que j'attendais ça. Parce que je voyais, je disais rien, je me suis dit, attends, faut le laisser le temps un tout petit peu. Mais ton dossier est officiellement ouvert là, ce soir. Malheureusement, il y a certains supporters du FC Barcelone, vous êtes des hypocrites, c'est une réalité. Si ça avait été Araujo qui avait fait le match que Cubarsí nous a pondu là aujourd'hui, il serait affiché sur la place publique, il serait critiqué, lynché, comme jamais. Dans tous les cas, vous avez le secret pour ça, vous êtes la meilleure des communautés pour ça. Il était nul aujourd'hui. Mais pourquoi il y a un deux poids deux mesures envers certains joueurs? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi peut-être il est espagnol, je sais pas. Ah non, peut-être que il est jeune, c'est pour ça. Mais non, ça fait un certain temps qu'il joue à FC Barcelone. Pas mal d'erreurs qu'il nous a fait dans les interventions. Les gars, je vous promets que je parle pas de cette action-là où il se fait dribbler. Pour moi, bon, ça peut arriver à tout le monde. Mais les gars, moi je parle simplement dans les duels en 1 contre 1. Il s'est fait laminer, s'est fait manger par les attaquants de Levante. Sur son alignement, ce qu'on reprochait aussi à Araujo, bah, honnêtement, c'était pas fameux aujourd'hui. Les attaquants partaient comme bon leur semble. Et Araujo a mieux joué largement que Cubarsí. Donc, je suis désolé. Le dossier, il est ouvert. Là, maintenant, Cubarsí, on va parler de toi. Et voilà, c'est mauvais en ce moment. Dans 70 minutes, tout se passait bien dans ma vie. On le voyait pas sur le terrain. Tout se passait bien. Il se faisait bloquer. Manu Sanchez se chargeait de tout. Mais il a fallu que d'un demi-millième de seconde, les gars. Même pas un millième de seconde entier. Mais vraiment, il faut hacher pour qu'il se fasse éliminer. Pour qu'il se fasse laminer. Et après, l'entraîneur, il a fait changement. Et ce diable est apparu. Ce démon. Ce gars, en fait, il veut pas ma santé. Voilà, il veut que j'ai une crise cardiaque. Voilà. Pendant le reste du match, il a été dangereux. Il a été blessant. Même à la fin, il a été blessant. Il a fait un centre. Tellement que les joueurs, ils avaient peur. Il y a eu un CSC, la famille. Il y a eu un CSC. Ils étaient effrayés. Je vous jure qu'il fait pas un grand match. Mais voilà, il faut que tu vois les grands joueurs. C'est dans ça qu'ils excellent. Dans les petits moments, il faut qu'ils soient clutch. Et là, il a été clutch, voilà. Qu'est-ce que tu peux demander à cet anorexique avec des appareils dentaires, frère?
Tu peux rien dire, frère. Il est fort au football. Oh putain, j'ai le seum, il a baisé mon week-end. Bon, quoi qu'il y a le Real demain, peut-être qu'ils vont me remonter le moral. Après, ils sont capables de tout. Putain. J'allais faire une vidéo où je critique son match. En 10 minutes, il m'a fait changer d'avis. Voilà. C'est ça Lamine Yamal en fait. J'ai oublié qu'il s'appelait Lamine Yamal. Oui, son match, il est pas extraordinaire. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ratés. T'as l'impression qu'il était pas trop en confiance. Le défenseur de Levante, il l'a bien pris au marquage. Il l'a arrêté pas mal de fois. Mais les gars, en 10 minutes, sur les 10 dernières minutes, regardez l'apport offensif de Lamine Yamal. Clairement, là, le 3e but, c'est grâce à lui. Le but contre son camp, je crois que c'est le but contre son camp de Levante, c'est grâce à Yamal. Les passes extérieures qu'il met à Rafinha, qu'il met à Ferran Torres, qu'il met à tout le monde pendant le match, c'est une totale dinguerie. Par contre, aujourd'hui, le seul truc que je lui reproche, sa spéciale, il l'a trop tenté. Lâche frérot, au bout d'un moment. Ça marche pas. Les gars, combien de fois il l'a tenté celle-là ce soir? La vérité, il l'a tenté au moins, je suis sérieux, hein, au moins 13-14 fois. Un autre truc aussi que je lui reproche ce soir, il aurait pu la lâcher un peu plus vite, il a joué un petit peu perso. Après les gars, c'est Lamine Yamal, on peut pas lui en vouloir. Un match sur 45, il te fait 70 minutes mauvais, c'est pas grave, on te pardonne. Le principal, c'est qu'on a gagné, je suis désolé, mais là, vous pouvez pas dire que son match, il a été dégueulasse. Sur les 10-15 dernières minutes, il a été incroyable. Vous pouvez pas dire que son match, il est dégueulasse. Bref, victoire du Barça. Les Madrilènes, j'espère que vous êtes déjà en train de dormir. Hein. Demain, il y a école. Hein. Cette vidéo n'est pas pour pointer du doigt le Real, mais pour vous montrer l'incohérence de l'arbitrage dans ce championnat. Pourquoi chaque week-end il y a des polémiques? Pourquoi chaque week-end le Real et le Barça se tirent dessus? À cause de ça. À cause de ces décisions. À cause de l'incohérence. Il peut y avoir le même arbitrage, un cas à peu près similaire, mais pas la même sanction. Au Classico, cette main de Tchouaméni n'a pas été sifflée. Il n'y a pas eu pénalty alors qu'il allait voir la VAR. Aujourd'hui, cette main de Baldé, qui a le bras collé, qui essaye de se tourner, Archivovar explique qu'il n'y a pas pénalty. Un arbitre qui nous déteste de base a lui-même dit ce n'est pas un pénalty, Baldé ne peut pas retirer sa main. Et bien sur cette action, il n'y a pas pénalty. Sur cette action, il y a pénalty. Et vous voulez savoir c'est quoi le plus drôle? C'est que c'est le même arbitre. C'est que c'est le même arbitre et il est là le problème en Liga. C'est pour ça qu'il y a des polémiques chaque week-end. Et je vais pas être de mauvaise foi. C'est pareil pour le tacle de Rafinha. Rafinha, dans un autre match, il prend rouge. Mais j'ai l'impression que les décisions, ça dépend de l'humeur de l'arbitre. Il y a déjà eu des tacles moins graves en Liga. Et ces joueurs ont reçu des cartons rouges. Et les gars, il est là le problème dans ce championnat. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on n'avancera pas. Et que chaque week-end, on va enchaîner polémique sur polémique. Heureusement, aujourd'hui, on prend la victoire. Et la Liga va être très longue avec ces arbitres incompétents. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certains passants, on s'ennuie. Les gars, on n'est qu'à la 2e journée, vous jouez avec mon cœur. On n'est qu'à la 2e journée de Liga. Doucement. Le retour du flickball. Ça se voit que c'est le retour du flickball. Victoire 3-2 dans le Money Time face à Levante, une équipe très coriace. Ce Barça-là capable de retourner toutes les situations, c'est la mentalité flic. Clairement. Pourtant, mal commencé ce match, suite à une perte de Lamine Yamal, contre-attaque des joueurs de Levante, Koubarsi se prend un headshot. Waouh. But de Levante. À ça, Ferran Torres, le requin, rate une énorme occasion. Caviar de Pedri, un contre un face au goal, il met là-bas. De quoi faire sauter Hansi Flick de son siège. Et je peux vous dire qu'il n'était pas le seul. Tout ça, main de Baldé dans la surface. D'après l'arbitre, c'est volontaire. Et pourtant, quand c'était le Real Madrid, il a pas sifflé. Comme c'est bizarre, la même action de but. En seconde mi-temps, c'est Pedri qui va nous délivrer avec une frappasse, une minace qui nous ramène à 2-1. Le requin Ferran Torres va se rattraper suite à son énorme raté en première mi-temps et va nous permettre de revenir à 2-2. Et enfin, malgré un match plutôt catastrophique de Lamine Yamal, le centre qui mettra à la 89e nous donnera la victoire parce que Levante marquera un but contre son camp. Bon, c'est une victoire au forceps, mais les changements d'Hansi Flick ont fait la différence. Dani Olmo, Gavi, à un moment donné, Koundé remplace Eric Garcia, ça a fait le boulot. Donc bon, je ne suis pas du tout satisfait du match, mais l'essentiel est là, les 3 points sont là. 6 points, premier de Liga, on en reparlera. Non, franchement, le Real Madrid et l'Atlético Madrid, tout ça là, vous êtes vraiment des gamins. Vous voyez les Levantais arriver, ils étaient en 2e division et tout, ils arrivent en Div 1, vous les prévenez pas qu'il faut pas mener le Barça par 2 buts. Mais même eux, de toute façon, ils abusent, ils ont pas la télé ou quoi? Non, je rigole, en vrai, on a vraiment eu chaud et heureusement, Dieu nous a accordé cet homme, ce joueur, cette merveille, ce bijou. Il a réveillé tout le monde avec une frappe, mais d'une pureté. La balle elle-même veut aller dans les cages. Elle va tout droit et là, elle se dit non, en vrai, par là, c'est mort. Bim, elle tourne. Au dernier moment, elle part en lucarne. Non, c'est incroyable. Il finit d'ailleurs sans surprise homme du match et c'est amplement mérité. J'ai bien aimé aussi la mi-temps de Rashford. Certes, c'était pas
affolant, mais il y avait vraiment des progrès par rapport à la dernière fois. On voit qu'il est plus à l'aise, il tente plus, il provoque plus, et à plusieurs reprises, il aurait même pu être décisif. Par contre, celui que j'ai pas plus aimé que ça, c'est Rafinha en 10. On l'attendait tous, était tous hypés par ce repositionnement-là, mais force est de constater qu'il reste encore du travail, c'est pas encore au point, mais restons calme, il n'y a pas le feu non plus, ça va s'améliorer, moi j'ai totalement confiance. Par contre, celui à qui on tend la perche en ce moment, c'est Ferran Torres, et j'ai l'impression, le gars, il se rend pas compte, en fait, que vas-y, il faut saisir ta chance, mon gars. Ok, il a marqué, etc., il y a pas de souci. Il a été en jambes, il a été remuant, etc., mais il y a énormément de déchets. Et là, je parle de contrôle dans ses passes, dans ses choix. Je parle aussi de ce genre d'action en première mi-temps. Comment tu peux rater ça, s'il te plaît? Il a fini avec un 7,8 parce que voilà, il a marqué. On va pas lui retirer ça. C'est un beau but qu'il a marqué. Mais force est de constater que c'est pas une assurance tout risque du tout. Perso, je mets aussi un 8,5 sur 10 à Hansi Flick, qui a su se remettre en question, qui a su réadapter l'équipe, revenir aux bases, tout simplement. Et il a peut-être aussi distribué quelques baffes à la mi-temps, hein, pour pouvoir relancer la machine. Bref, pour finir, 3 points hyper importants parce que comme on l'a dit, un match piège, un déplacement très compliqué. Et c'est exactement ce genre de victoire qui te dit si t'as les épaules pour aller chercher le titre ou non. Vous savez pourquoi tout le monde le regarde comme ça? Parce que c'est encore lui qui nous fait gagner. Le meilleur joueur du monde. Restez jusqu'à la fin, je vous montrerai ce qu'il a fait. Il s'est passé plein de choses pendant ce match, je vous explique. Première mi-temps de ce Levante et Barça, on se fait avoir en contre-attaque bêtement. Le joueur de Levante qui bascule côté droit, encore une fois le marquage est mal effectué, il y a personne sur lui. Ça permet au joueur de Levante de contrôler tranquillement, décaler dans l'axe. Et là Romero se balade, Koubarsi totalement passif. 1-0 pour Levante, ça commence très mal. Quelques minutes plus tard, penalty pour Levante. Baldé qui a fait faute de main. Pour moi, il y avait pas main parce que déjà le bras de Baldé est collé. Et là, ça va trop vite, mais Baldé était en train de retirer sa main de l'action, sauf que ça allait trop vite. Bref, 2-0 pour Levante. Et la remontada commence avec un homme qui s'appelle Pedri. 49e minute de jeu, Pedri qui reçoit un ballon de Lamine Yamal en corner. Il prend les choses en main, il est déterminé. Il fait partir une frappe. Et le gardien de Levante se fait arracher la gueule, ça fait 2-1. Quelques minutes plus tard, corner pour le Barça tiré par Rafinha, Ferran Torres qui la reprend d'une magnifique reprise de volée. Et ça fait 2 partout, la remontada est en train d'être effectuée. Et à la fin du match, 90e minute, Lamine Yamal, mesdames et messieurs, il entre enfin en scène. Il s'est fait désirer, mais ça valait le coup. Il fait partir un centre dans la surface. Le centre est dans la boîte, il est dangereux. Il y a Ferran Torres, il y a Lewandowski qui s'apprête à l'intercepter. Sauf qu'au final, c'est un joueur de Levante qui va le dévier. Et ça fera 3-2 pour le Barça. Une action qui vient à la base de Lamine Yamal, CSC de Levante. C'était le Lamine Yamal time. Il a fallu attendre jusqu'à la fin du match, mais on a eu le Lamine Yamal time. Deuxième journée de Liga et on galère déjà comme ça les gars, que c'était dur. C'était un match plein d'émotions. J'ai l'impression qu'on va repartir sur les mêmes bases que l'année dernière. Des matchs plein d'émotions, plein de sensations. On va pas s'ennuyer cette saison avec le Barça. S'il vous plaît les gars, soyez un peu moins passifs défensivement. Et on en a marre. Et on en a marre de tout le temps devoir remonter des scores à chaque fois.